Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu un peu? J'ai voulu essayer de savoir si Bob m'allait bien. Eh ben ça me va. Comme un gant. Ah, comme les casquettes, comme les bonnets, oui, oui. Voilà, j'ai une tête à porter des bonnets, des casquettes et tout ça. Voilà, donc le Bob maintenant, ça fait un argument en plus. Et vous avez vu en plus, hein? Évidemment, The Money Team. J'ai pas choisi n'importe quel bonnet. Les amis, trêve de plaisanterie maintenant. Bienvenue sur ma chaîne Roboboxing pour une petite vidéo parce que vous savez que nous sommes à une semaine du choc de l'année. Moi, j'appelle ça choc de l'année. Hein, c'est pas Devin Haney contre Lomachenko. C'est un beau combat, d'accord, mais enfin, ne nous emballons pas. Combat qui nous amène opposera Errol Spence Jr. à Terence Bud Crawford. Alors, je vous garantis que ça va dépoter sévère. Hein. Je vous garantis qu'il va y avoir de la cacahuète dans l'air. Il va y avoir du style, il va y avoir de la boxe. Ça, c'est surtout de la très très belle boxe. Il va y avoir du punch aussi. Plus du côté Crawford que du côté Spence, mais il ne faut pas s'affoler. Spence a une sacrée patate aussi. Mais bon, si je mettais au niveau de la puissance, je mettrais un avantage à Crawford. Alors, j'aime beaucoup les deux boxeurs. C'est-à-dire que souvent, quand vous supportez quelqu'un, c'est que l'autre, vous l'aimez bien, mais sans plus. Wilder Fury, il n'y avait pas photo. Moi, je suis team Wilder depuis ses débuts que je le suis, donc c'est-à-dire presque 10 ans, hein, parce que moi, je l'ai connu un peu avant qu'il prenne le titre à Berman Steven, voilà, c'est ça, pardon, excusez-moi, ça remonte. Hein. Donc, j'ai toujours été Wilder. Chez les poids lourds, donc Fury, j'ai jamais pu le saquer. Ok, il a une super belle boxe et tout, mais en tout cas, le personnage, il m'a toujours cassé les couilles. Et ça m'a fait chier. Enfin bon, bref, vous voyez, vous avez toujours un plus. Voilà, quand je regardais Mayweather, il n'y avait pas photo. Même si j'aimais bien l'autre boxeur en face, Canelo Alvarez par exemple, qui est devenu mon chouchou par la suite, parce que je suivais Canelo Alvarez après, mais il n'y avait pas photo. Mayweather, mais j'adore McGregor dans le MMA, mais Mayweather. Contre Cotto, surtout Pacquiao, j'ai jamais pu le saquer. Enfin bon, il y a toujours eu sans partage. Là, bon, je suis quand même team Crawford. Hein. J'ai une préférence pour Crawford parce que je préfère le personnage. Son style de boxe est très beau, comme celui d'Errol Spence, donc c'est pas dans le style de la boxe où j'ai mis mes préférences. Bon, il y a le punch. En plus, non, enfin, ce mec-là, vous regardez bien. En dehors du ring, vous le voyez jamais. Vous l'entendez jamais. Il est jamais dans les faits divers, enfin dans le genre, dans les rubriques. Ah tiens, un tel est sorti hier en boîte de nuit. Voilà, il fait pas un McGregor. Mayweather aimait bien flamber avec sa thune, se montrer tout ça, montrer qu'il était riche. Bon, ça, ok. C'est pas comme Gervonta Davis, même Spence. Hein. Bon, il s'est vautré en Lamborghini, ça souhaite à personne. Mais je veux dire par là, Spence fait beaucoup plus parler de lui, pas beaucoup plus parler de lui en dehors du ring que Crawford. Crawford, vous ne le voyez jamais. Vous l'apercevez. Quand il va avoir un match de boxe, il y a la caméra qui passe, il va serrer le poing, comme ça, comme ils font tous. Mais vous l'entendez, vous hein, ou alors aller trash-talker les autres, ou n'importe quoi, dans les journaux, hein, à part remercier peut-être un gars, mais c'est tout. Donc déjà, moi j'aime bien ce personnage, ce côté-là, genre simple, efficace. Ensuite, c'est un méchant. C'est ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, là, à un mois du combat, où je disais que pour moi, il allait arracher la tête de Spence. Après, s'il devait y avoir un chaos, alors excusez-moi, hein, dans les vidéos, je pars en sucette comme ça, je reviens. S'il devait y avoir un chaos, je dirais plutôt Crawford va mettre KO Spence, plutôt que l'inverse. Parce que les deux ont du punch et tout, mais Crawford est au-dessus, de ce côté-là. Hein. D'ailleurs, il y a certains adversaires que Spence a affrontés qui ont fini au point ou qu'il a eu plus de mal à se débarrasser, que Crawford a mis KO sans partage. Quoi, hein. Le dernier, c'était Sean Porter. Donc voilà, voilà, c'est-à-dire que... Alors après, c'est ça, c'est un peu la petite blague. Ouais, mais alors pourquoi Crawford plutôt que Spence? Si t'aimes bien les deux, pourquoi un avantage? Alors je viens de vous l'expliquer, l'avantage par rapport à... Mais c'est comme si vous mettiez la plus belle femme blanche du monde, j'ai bien dit la plus belle, hein, femme blanche du monde,
Je parle pour moi. Hein. Et en face de moi, et vous me mettiez la plus belle métisse ou black du monde en face de moi. Bah, je choisirais la black. Allez, je vais voir pourquoi. Question de goût. C'est une question de goût. Ah, d'accord ou pas d'accord, les avis, c'est comme le trou du cul, tout le monde en a. Alors, reste tranquille, ok. Non, mais voilà, vous voyez la comparaison de pourquoi. Pourquoi Spence, pourquoi Crawford plutôt que Spence? Alors que j'aime bien les deux. C'est vrai que j'aime bien les deux. Spence, je ne le déteste pas. Bien au contraire, j'aime beaucoup Spence. Mais j'ai une préférence pour Crawford. Je vous l'ai dit, le personnage, vous l'entendez jamais le mec. Par contre, c'est un violon. Hein. Lui, il est vraiment méchant. C'est-à-dire que quand il vient sur Rick, c'est pas pour. Il n'y a pas de rang d'observation, ou alors vite fait comme ça, mais il est pas venu, il vient pas pour voir l'apéritif, lui. Hein. Il vient, il fait son job, il se casse. Point barre. Donc voilà, parce que moi j'appelle ce qui va donner très certainement le combat de l'année. Alors évidemment, comme a très justement dit Jean-Charles dans sa vidéo, parce qu'évidemment je suis toutes ses vidéos, Jean-Charles, hein, les points forts, les points faibles, les débriefs d'après-combat et tout ça. Qu'est-ce que je voulais... D'ailleurs, ça y est, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce qu'il disait? Et très justement, voilà. Et ben voilà, ça y est, j'ai perdu le fil. À propos... Oui, voilà. Qui ne savait pas si beaucoup de monde allait s'intéresser à ce combat. Si sa propre vidéo à lui allait être beaucoup regardée ou si ça allait faire un flop, parce que les gens, quand ils vont regarder, ils vont voir Crawford contre Spence, ouais, bon, c'est sûr que voilà, ils sont pas aussi connus qu'un Gervonta Davis, ils sont pas aussi connus qu'un Tyson Fury, qu'un Anthony Joshua. Et ben justement, c'est avec ce combat-là qu'ils vont prendre la lumière, c'est-à-dire que le vainqueur, il y a beaucoup de pression des deux côtés, c'est-à-dire que Spence peut prendre la seule ceinture qui lui manque, et puis prouver que, bah les deux de toute façon, et puis ou Crawford prendre les 3 qui lui manquent, et prouver, comme ils sont déjà dans le 5, dans le top 5 des meilleurs boxeurs, toutes catégories confondues, bah, le vainqueur qui sortira sera pas loin du trône. Hein. En tout cas, bon, il y a Canelo Alvarez qui pour moi est intouchable, mais le vainqueur d'un de ces deux-là ira lui accrocher la jambe, si je puis dire. Enfin, il pourra se permettre de manger à la même table, ça c'est sûr. Oui, parce que Spence, si jamais il gagne, il veut Canelo. C'est du suicide. Tu vas te faire démolir. Mais enfin bon, après ça, on verra ça. C'est encore une autre histoire. On n'en est pas là. D'abord, il faut se débarrasser de Crawford. Bonne chance à toi. Comme on dit Liam Smith dans Taken, bonne chance. C'est moi qui te le dis. Donc, non, voilà, je pense que niveau boxe, les deux sont très bien. Ça va être celui qui va prendre la moitié du ring en premier, qui va vouloir imposer son style. Je pense qu'il va prendre une option sur le combat. Et après, évidemment, comme dans tous les sports, ça va jouer côté mental. C'est-à-dire que si jamais, mettons, l'un des deux remporte les 2-3 premiers rounds, il ne faudra pas paniquer en face en disant « Putain, j'ai déjà 3 rounds de retard et tout ». Voilà, je pense qu'il ne va pas falloir trop calculer non plus. Mais c'est pas le style des deux boxeurs. Je pense qu'à mon avis, les deux vont prendre le centre du ring. Il va y avoir, je vois bien, une bagarre acharnée. Je pense pas que l'arbitre aura beaucoup à intervenir. S'il y a du corps à corps, ça va être vraiment très propre parce que les deux boxeurs sont pas des sales. Moi, je les ai jamais vus combattre salement, faire des coups en douce, des sales coups de merde et tout. Je pense que ça va être un combat très très propre et qu'on va bien se régaler. Moi, je devrais en différer puisque je n'aurai pas ma box et mon décodeur avant le 7 août, si tout va bien. Hein. 4e passage. Hein. Quand vous tombez sur des caves, hein, ils font pas les choses à moitié. Enfin bon, voilà. Moi, je pense pas que je ferais, parce que je veux pas faire comme lui. Hein, c'est un des seuls qui fait ça. Alors, si ce n'est le seul, parce que les autres ne le font pas, les débriefs, les points forts, les points faibles et tout. Je vais pas faire comme Jean-Charles, moi je vais faire qu'une vidéo. J'en ferai peut-être juste une, juste après la pesée, entre la pesée et la conférence, la veille du combat, histoire de bien faire monter la température. Mais là, je vais pas en refaire avant la fin de la semaine prochaine. Évidemment, alors après mon débrief sera un peu plus long à venir parce qu'il faudra d'abord que je regarde le combat sur YouTube. Avant qu'il soit sur YouTube, au moins les meilleurs moments, il va falloir attendre au moins 2-3 heures. Ça sera peut-être pas avant dimanche 11h midi. Donc je pense que je ferai le débrief ou dans l'après-midi ou le lundi matin. Mais vous y aurez le droit parce que, évidemment, la boxe, c'est toute ma vie. Hein, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Un petit pronostic. Ça fait pas moins de 10 minutes que je parle, mais moi je peux parler des heures hein, quand on parle de boxe anglaise, du noble art. Puis je vais la replacer. Pour moi, comme ça, ça fait encore un petit clin d'œil à ma super pote Leslie. Le vainqueur entre ces deux protagonistes. Moi, bon, évidemment, je suis Team Crawford, donc je dirais Crawford au point. Au point. Décision.
Ça va être serré. Hein. On va dire décision partagée. Parce qu'il y a forcément des 3 juges qui vont avoir ou un match nul, ou alors un juge pour Spence, parce que je pense que ça va vraiment être serré. Ça va jouer sur un fil. Et voilà. Bon, de toute façon, dans la clause, que ce soit pour l'un ou l'autre boxeur, il y a la revanche qui est déjà signée. Donc après, est-ce que la revanche aura immédiatement lieu après ce combat-là, genre 3 ou 4 mois plus tard, ou alors les 2 boxeurs défendront leur titre avant de se retrouver, enfin bon bref. Ou alors il peut y avoir match nul, faudra pas l'oublier, hein. Il n'y a pas forcément un perdant en boxe. Wilder Fury, match nul. Non, il peut y avoir un match nul, on sait jamais. Moi je vois Crawford au point, maintenant nous verrons bien. Voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. N'hésitez pas à vous abonner en masse et puis de lever le petit pouce bleu ou de faire part à vos amis. Ouais, j'ai un pote là, il s'appelle Robot, il défonce en boxe anglaise et tout, il s'y connaît grave et tout. Il a ça dans la peau depuis plus de 40 piges et je te garantis, une encyclopédie de la boxe, le gars. Donc voilà, voilà sur ce, je crois que j'ai tout dit, hein. Je vais peut-être arrêter de vous saouler avec ça. Non, mais j'espère que je ne suis pas. Non, la boxe, franchement, c'est tellement beau à regarder. Bon, évidemment, il y a des nions. Mais bon, il faut bien... C'est comme ça. Il faut bien qu'il y ait un vainqueur. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de match nul, hein, parce que les deux vont être déçus. Donc non, il faut un vainqueur. Il faut un vainqueur à ce combat-là. Une revanche, pourquoi pas une trilogie, si jamais celui qui a perdu prend sa revanche et qui gagne. Pourquoi pas un quadruple, hein, parce que, allez savoir. Non, on va d'abord se contenter sur ce premier combat-là. Donc voilà, Crawford au point sur décision partagée. Telle est mon opinion, ma décision et ma vision du combat. J'ai pas besoin de demander l'avis du public, ni du 50-50. Ça sera mon dernier mot, Jean-Pierre. Bon, sur ce, comme je vous disais tout à l'heure, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche et surtout, portez-vous bien.